Salut la team Evolution, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir dans cette vidéo comment réaliser un ancrage dans le but de réaliser après un mouflage. Voilà. On va s'intéresser particulièrement à l'ancrage aujourd'hui et on va vous faire voir quelques petites annexes dans cette vidéo. Je suis accompagné de Guillaume, je suis accompagné aussi de Fabien, merci pour le filmage. Et puis on va mettre Guillaume à la tâche. C'est bon? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti, on va pouvoir voir tout ça sur le terrain. Bien voilà, on retrouve Guillaume en fait sur notre névé. Donc là on va vous faire voir comment réaliser un ancrage sur névé. Alors on va avoir besoin d'un piolet et on va avoir besoin d'une sangle de 120 cm. La première étape, ça va être de creuser perpendiculairement à la pente. Voilà, un trait assez profond en fonction de la densité de la neige pour y mettre notre piolet dans le fond. Voilà, donc n'hésitez pas à réaliser le trou assez profond. Il faut vraiment que ça soit que le piolet soit bien enfoncé. Donc voilà, la profondeur est bonne. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est refaire une tranchée. Et puis là, ça va vous faire une forme de T, comme vous voyez à l'écran. Alors cette tranchée supplémentaire, elle est très importante. Elle va permettre en fait à la sangle de passer à l'intérieur sans faire un tirage perpendiculaire. Et ça évitera tout simplement l'effet bouchon de champagne. Comme ça, le piolet sera bien stable. Ok, donc là maintenant, Guillaume va prendre une sangle de 120 cm. Il va réaliser tout simplement un nœud en tête d'alouette autour du manche, bien au milieu, pour équilibrer le tirage. Il va enfoncer le piolet bien au fond du trou. Voilà. Et à présent, il va reboucher tout ce qui se trouve au niveau du piolet, et vous avez vu, la sangle passe bien dans le bas du T. Comme ça, il n'y aura pas de tirage perpendiculaire. Donc là, il ne faut pas hésiter à bien reboucher le trou. Et puis pareil, on rebouche aussi le trou au niveau de la sangle. Faut bien consolider tout ça. Vas-y, tasse un petit peu, Guillaume. Voilà, donc là c'est super bien tassé. Et à présent, il y a juste à tester l'ancrage. Vas-y, tire dessus. Voilà. Donc là, il n'y a absolument rien qui bouge. Donc là, vous avez réalisé un ancrage vraiment béton. Alors voilà, Antonio nous fait voir une autre technique. Donc ça, c'est plutôt de l'ancrage de fortune. On a une pierre à disposition, on passe la sangle au niveau de la pierre et puis on positionne le tout au fond du trou encore une fois. Voilà, le plus profond possible. On a juste à recouvrir de neige, à bien tasser. Et notre ancrage sera opérationnel. Voilà, on va juste vérifier si notre ancrage avec la pierre fonctionne. Il y a une chose très importante, lorsque vous faites sortir la sangle, veillez à ne pas tirer la sangle vers le haut, mais toujours dans le sens de la descente. Pour pas trop solliciter l'ancrage. Voilà, donc là vas-y, pends-toi Antonio. Voilà, nickel. Donc voilà, même une pierre, ça peut former un bon ancrage. Alors voilà, Antonio nous fait voir une technique supplémentaire.
Vous avez un sac plastique à disposition, vous le remplissez de neige, vous faites un nœud en haut, vous passez la sangle autour, et puis vous le mettez dans le trou. Et on va tester cet ancrage, Antonio. Allez, parti. Yes. Alors voilà, là c'est l'essai avec le sac plastique, l'ancrage avec le sac plastique. Vas-y, pends-toi, Antonio. Vas-y, pends-toi, nickel. Nickel, impeccable. Ouais. Voilà. Donc même avec un sac plastique rempli de neige, ça peut former un bon ancrage. Et bien voilà, on vous a fait voir dans cette vidéo comment réaliser un ancrage à l'aide du piolet. Et puis bien sûr quelques petites variantes à l'aide d'une pierre. Et puis à l'aide d'un sac plastique rempli de neige. Voilà, vous avez différents moyens de réaliser ce petit ancrage. Vous pouvez en avoir d'autres encore avec l'aide d'un bâton par exemple ou d'un ski, etc. Une chose très importante, lorsque vous allez vous pendre sur votre ancrage pour faire votre rappel par exemple ou pour réaliser un mouflage, il ne faut pas vous jeter dessus. Il faut vraiment être en tension régulière mais sans y mettre d'à-coups. Comme ça, ça ne sollicite pas trop l'ancrage. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et puis on se voit à la prochaine. Arvi pas. Arvi.